terre. Gloire à Dieu, paix sur la terre. Aujourd'hui le Christ est né. Jésus s'est fait notre frère. Un sauveur nous est donné. Gloire à Dieu et paix sur Gloria. Christ est né pour nous sauver. Alléluia, Maranatha, Jésus, j'élève ma voix, je chante pour toi, Jésus. Hey, comment pourrais-je essayer de te louer, sauveur, à toi l'honneur. Yo. Son palais est une étable, une crèche est son berceau, et pourtant c'est l'admirable, c'est le Fils de Dieu très haut. À sa majesté se met la vulnérabilité, pureté si douce, si belle. Le Fils de Dieu nous est donné. Gloire à Dieu et paix sur Gloria. Christ est né pour nous sauver. Dieu subsiste. Avec vous, berger et mage, au pied de notre Seigneur, nous déposons nos hommages, nous lui donnons notre cœur. Tout son peuple sur la terre dit avec nous prosterner. Jésus s'est fait notre frère.
Soyez sans crainte, car voici, je viens vous annoncer une bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le peuple. Il vous est né, un sauveur qui est le Christ Seigneur. Tout à coup, il y eut avec l'ange l'armée céleste en masse, qui chantait les louanges de Dieu et disait « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et sur la terre, paix pour ses bien-aimés. » Luc chapitre 2, versets 10, 11, 13 et 14. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. On l'a entendu dans ce chant qui a été chanté par plus d'une centaine d'églises, qui avait été enregistré l'année dernière pour Noël de l'année dernière. Et je pense que pendant plusieurs années, on va le réutiliser à chaque Noël, pour chaque 24 décembre, chaque 25 décembre. Je pense qu'on va être très heureux de le reprendre chaque année et de réannoncer gloire à Dieu, d'une part, et paix sur la terre pour ceux que Dieu aime. Paix pour ceux que Dieu aime. Waouh! Dieu nous aime. Et c'est pour ça qu'il vient s'incarner dans cet enfant Jésus. Parce que profondément, il nous aime. Il ne veut qu'aucun de nous ne se perde, qu'aucun de nous ne meure. Et c'est pour ça qu'il envoie Jésus. C'est pour ça que lui-même, Dieu le tout grand, le tout infini, il vient dans cet enfant, emmailloté dans cette crèche, pour venir répandre son amour sur nous. Gloire à Dieu et paix sur la terre pour tous ceux que Dieu aime. C'est vous les bien-aimés que Dieu aime. C'est vous, aujourd'hui, qui êtes réunis dans ce temple de Mantes-la-Jolie, que vous soyez en présentiel ou que vous soyez en distanciel par Facebook. On vous salue, tous ceux qui êtes connectés avec nous là, en ce moment, qui pour une raison ou une autre n'avaient pas pu vous joindre en présentiel au temple de Mantes. Gloire à Dieu et paix sur chacune et chacun d'entre vous. Et paix sur vous, pour qu'aussi la paix de Dieu se répande à travers vous. Aujourd'hui, on a un culte où on va beaucoup chanter, c'est l'habitude à Noël. Et entre les moments où on va chanter, on va quand même écouter la Bible, soit en lisant directement le texte biblique, soit ou en écoutant un conte ou une méditation autour du texte biblique. Je vous propose de commencer justement avec une première lecture. Manu, tu as le micro. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut bien lire? On va lire un psaume. Est-ce que quelqu'un veut bien lire le psaume? Voilà, tiens, il y a une personne là-bas qui s'est levée, qui a levé la main. Hop, c'est Esther. C'est la grande Esther. La petite Esther, elle ne va pas pouvoir lire. Psaume numéro 96. Et alors, Esther, il faut que derrière le micro, il y a une petite flèche avec marqué mute, donc il faut que tu bouges la petite flèche. C'était déjà fait, peut-être que Manu l'avait déjà fait, ou toi. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez pour le Seigneur. Il faut que ce soit l'inverse de la flèche. La flèche, elle indique mute, de couper le micro. Evelyne, tu entends bien avec le casque? C'est pas assez fort. Ok. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez pour le Seigneur tous les habitants du monde. Chantez pour le Seigneur, remerciez-le d'être votre Dieu. Jour après jour, annoncez, Dieu nous sauve. Racontez sa gloire à tous les peuples, ses actions magnifiques dans le monde entier. Oui, le Seigneur est grand, il mérite des louanges. Il est plus terrible que tous les dieux. Les dieux des autres peuples ne valent rien, mais le Seigneur a fait le ciel. Son visage brille de lumière et de beauté, sa puissance et sa beauté remplissent son temple.
peuple de la terre, reconnaissez la gloire et la puissance du Seigneur. Reconnaissez combien son nom est glorieux. Apportez vos offrandes, entrez dans les cours de son temple. Le Seigneur est saint quand il se montre. Mettez-vous à genoux devant lui. Tremblez devant lui, tous les habitants du monde. Dites à tous les peuples, le Seigneur est roi. Oui, le monde tient solidement. Il ne risque pas de tomber. Le Seigneur ne fait pas de différence entre les peuples. Que le ciel se réjouisse, que la terre danse de joie, que la mer rugisse avec toutes ses richesses. Que les champs soient en fête avec tout ce qui s'y trouve, que tous les arbres de la forêt crient de joie devant le Seigneur, car il vient. Oui, il vient pour juger la terre. Il jugera le monde avec justice. Il jugera les peuples selon la vérité. Amen. 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 Je vous propose de nous lever. On va entonner 2 chants. Alors, vous savez que ce n'est pas mon habitude de vous prévenir avant quels sont les chants, mais on a vous voyez, j'ai 3 chantres derrière moi, 3 chanteuses, et habituellement, on a toujours des pianistes pour accompagner ou des guitaristes. Alors, Wella, tout à l'heure, tu vas nous faire un morceau de guitare. Mais là, on est avec le Covid et avec les aléas des uns des autres, et ben, on se retrouve sans instrumentiste. Donc, du coup, on va avoir la mélodie des chants qui sera mise par Andrea. Merci beaucoup. Qui nous conduit.
je pense qu'on pourra dire un bravo à Andrea à la fin de la célébration, parce qu'il arrive à gérer à la fois les paroles, la musique. T'es un as, vraiment. Merci beaucoup. Voilà. On va avoir un deuxième texte biblique dans le livre du prophète Ésaïe. J'avoue que j'ai dit à Manu, si tu veux bien aller voir Claude. Claude, il aime bien lire, mais il n'osera pas demander. Claude, est-ce que tu veux bien lire Ésaïe ? Merci. Le peuple qui marche dans la nuit voit une grande lumière. Pour ceux qui vivent dans le pays de l'obscurité, une lumière se met à briller. Seigneur, tu les inondes de bonheur, tu fais grandir leur joie. Ils se réjouissent devant toi comme on se réjouit en faisant les récoltes, comme on crie de joie en partageant les richesses des ennemis vaincus. Oui, tu arraches ton peuple au pouvoir qui pèse sur lui. Le bâton qui blesse ses épaules, le fouet qui le frappe, tu les brises comme tu l'as fait le jour où tu as vaincu les Madianites. Toutes les chaussures des ennemis qui font trembler le sol, tous les habits couverts de sang, sont dévorés par le feu. Un enfant est né pour nous, un fils nous est donné. Il a reçu l'autorité d'un roi. On lui donne pour nom conseiller merveilleux, Dieu fort, Père pour toujours, prince de la paix. Il étendra son autorité et assurera une paix sans fin. Il occupera le siège royal de David et dirigera son royaume. Il l'établira et le rendra solide en faisant respecter le droit et la justice. Dès maintenant et pour toujours, voilà ce que le Seigneur de l'univers fera à cause de son brûlant amour. Amen. 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 Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Du coup, je vous invite à nouveau, je suis désolé, on va faire un peu d'exercice du coup. On va à nouveau chanter « Peuple qui marchait ». Peuple qui marchait dans la longue nuit, le jour va bientôt se lever. Peuple qui cherchait le chemin de vie, Dieu lui-même vient vous sauver. Peuple qui cherchait le chemin de vie, Dieu lui-même vient vous sauver. Il est temps de lever les yeux vers le monde qui vient. Il est temps de jeter la fleur qui se fane dans vos mains. Peuple qui marchait dans la longue nuit, le jour va bientôt se lever. Peuple qui cherchait le chemin de vie, Dieu lui-même vient vous sauver. Peuple qui cherchait le chemin de vie, Dieu lui-même vient vous sauver. Il est temps de tuer la peur qui vous garde en ses liens. Il est temps de porter la croix jusqu'au bout du chemin. Peuple qui marchait dans la longue nuit, le jour va bientôt se lever. Peuple qui cherchait le chemin de vie, Dieu lui-même vient vous sauver. Peuple qui cherchait le chemin de vie, Dieu lui-même vient vous sauver. Il est temps de bâtir la paix dans ce monde qui meurt. Il est temps de laisser l'amour libérer votre cœur. Peuple qui marchait dans la longue nuit, le jour va bientôt se lever. Peuple qui cherchait le chemin de vie, Dieu lui-même vient vous sauver. Peuple qui cherchait le chemin de vie, Dieu lui-même vient vous
Peuple qui cherchait le chemin de vie, Dieu lui-même vient vous sauver. Peuple qui cherchait le chemin de vie, Dieu lui-même vient vous sauver. Et alors, je vous propose encore une lecture biblique. Ce sera notre troisième après le psaume et après Ésaïe, dans l'Évangile selon Luc. Alors là, je n'ai pas donné de consigne à Manu, donc si quelqu'un veut bien... Ben voilà, regarde, tu as Marie-Christine qui a... À cette époque, l'empereur Auguste donne l'ordre de compter les habitants de tous les pays. C'est la première fois qu'on fait cela. À ce moment-là, Quirinius est gouverneur de Syrie. Tout le monde va se faire inscrire, chacun dans la ville de ses ancêtres. Joseph quitte donc la ville de Nazareth, en Galilée, pour aller en Judée, à Bethléem. C'est la ville du roi David. En effet, David est l'ancêtre de Joseph. Joseph va se faire inscrire avec Marie, sa femme, qui attend un enfant. Pendant qu'ils sont à Bethléem, le moment arrive où Marie doit accoucher. Elle met au monde un fils, son premier enfant. Elle l'enveloppe dans une couverture et elle le couche dans une mangeoire. En effet, il n'y a pas de place pour eux dans la salle où logent les gens de passage. Dans la même région, il y a des bergers. Ils vivent dans les champs et pendant la nuit, ils gardent leurs troupeaux. Un ange du Seigneur se présente devant eux. La gloire du Seigneur les enveloppe de lumière. Alors ils ont très peur. Et l'ange leur dit, « N'ayez pas peur, oui, je viens vous annoncer une bonne nouvelle qui sera une grande joie pour tout votre peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, un sauveur est né pour vous. C'est le Christ, le Seigneur. Voici comment vous allez le reconnaître. Vous trouverez un petit enfant, enveloppé dans une couverture et couché dans une mangeoire. Tout à coup, il y a avec l'ange une troupe nombreuse qui vient du ciel. Ils chantent la louange de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et sur la terre, paix à ceux que Dieu aime. Amen. Amen. Et je vous propose à nouveau un chant et un chant. Les anges dans nos campagnes. Et l'écho de nos montagnes
on va avoir un premier temps de méditation là, avec un conte qui ne va pas être donné par l'un d'entre nous, mais par une communauté sœur qui se trouve à Paris, à côté de Bastille. C'est l'église du Marais. Et ils ont, les attestants, on les a un peu tannés pour qu'ils puissent refaire un Noël en kit comme ils avaient fait l'année dernière. Donc ça veut dire qu'ils ont enregistré des chants, ils ont enregistré une prédication, ils ont enregistré un conte et ils proposent ça sur YouTube pour toutes les communautés qui veulent ou pour les familles qui veulent avoir un temps de Noël comme ça un peu particulier. Il suffit d'aller sur YouTube, Temple du Marais, alors, je ne sais plus c'est quoi l'adresse exacte, mais voilà. Et donc on va prendre le conte qu'ils ont enregistré pour nous. Cette nuit-là devait être une nuit exceptionnelle. Celle qu'on attendait depuis des lustres. Du plus jeune au plus ancien, tous les anges s'y étaient préparés. Chacun connaissait sa partition par cœur. Chaque note devait atteindre la perfection. Le grand patron les avait prévenus. L'événement aura lieu dans la soirée. Tenez-vous prêts. À mon signal, le rideau du ciel se lèvera et vous pourrez chanter à pleine voix. Aussi, quand la trompette sonna, l'excitation fut à son comble. Le concert ne dura que quelques minutes, mais des plumes volèrent dans tous les sens. Abel, petit berger des contrées de Bethléem, n'était pas là quand les anges chantèrent leur Gloria au milieu de la nuit. Il était parti chercher son agneau perdu près du ruisseau. Distrait et rêveur, il s'était attardé là-bas pour contempler le reflet des étoiles dans l'eau et écouter le chant des grenouilles. Quand la troupe des bergers fut réveillée par les trompettes célestes, Abel s'était endormi. Il n'entendit pas le chant des anges, ni les cris des bergers rassemblant leurs troupeaux, ni celui des brebis bêlant à tue-tête. Il dormait profondément quand une jolie plume blanche vint lui caresser le bout du nez. Sans même ouvrir les yeux, il souffla pour repousser l'intrus. Mais l'instant d'après, elle redescendit et le chatouilla à nouveau. Ouvrant les yeux, Abel découvrit la plume. Il voulut l'attraper, mais elle lui échappa, emportée par le souffle frais de la nuit. Chaque fois qu'il s'avançait pour la saisir, elle se dérobait à nouveau, virevoltant un peu plus loin. Absorbé par ce jeu, Abel oublia tout et se mit à suivre la plume, comme d'autres suivaient une étoile. Pendant ce temps-là, les autres bergers étaient arrivés à l'endroit que les anges leur avaient indiqué. Dans une pauvre étable, ils découvrirent un nouveau-né couché dans une mangeoire. Le Sauveur était là. Dieu avait tenu sa promesse.
Alors, ils partagèrent ce qu'ils avaient vu et entendu dans le ciel, et ils s'agenouillèrent devant l'enfant pour l'adorer. Puis ils s'en retournèrent chez eux, la tête dans les étoiles et la bouche pleine de louanges. À quelques pas de là, la plume avait fini par s'immobiliser sur un rocher. S'approchant à pas de loup, Abel réussit enfin à la saisir entre ses mains. Alors, tel un chercheur d'or découvrant une pépite, il exulta. « Ça y est, je te tiens ! D'où viens-tu, jolie plume ? D'un ange ou d'une cigogne ?» Et la serrant fort contre lui, il se hâta de rentrer au campement pour raconter aux autres bergers sa drôle de quête. Mais quel ne fut pas son dépit quand il les retrouva enfin. À peine avaient-ils ouvert la bouche qu'ils se mirent tous à parler en même temps et à raconter ce qu'ils avaient vécu. Le concert des anges, l'annonce de la naissance du Sauveur, les tables et le petit enfant qu'ils avaient vu de leurs propres yeux. Abel resta là, à les écouter, bouche bée, le poing crispé sur sa plume. Petit à petit, la colère l'envahit et soudain, il explosa. « Arrêtez de vous payer ma tête avec vos histoires d'anges et de bébés sauveurs. Vous n'êtes tous qu'une bande de menteurs !» Puis il jeta la plume par terre et s'enfuit dans la nuit pour pleurer. Il se sentait si triste et si bête aussi. Une fois de plus, il avait tout raté. Sa distraction l'avait fait passer à côté de l'essentiel. Tout à coup, il vit la plume voler jusqu'à lui, comme si elle l'avait suivi. Intrigué, il l'observa, et puis il repensa au récit de ses camarades, aux anges chantant dans le ciel, au petit bébé qui était né. Et tandis que la plume dansait devant lui, son cœur fut soudain envahi d'une immense joie. Non, il n'avait rien raté du tout. La plume l'avait fait passer par un autre chemin. Mais au fond de lui, il l'avait bien compris. Le Sauveur était né cette nuit-là, pour lui aussi. Joyeux Noël à vous. Soyez bénis. Bonne fête à tous! Voilà, on va, après ce premier conte, ce premier temps de méditation, on va encore chanter. Cette fois-ci, où est là avec la guitare. Chantez avec moi. Ce soir, pour changer
Et puis du coup, c'était le grand bain aussi d'être obligé de chanter en même temps que tu jouais. Donc bravo vraiment, tu as assuré. On a entendu tout à l'heure la lecture de l'Évangile, qui est l'Évangile qu'on lit à chaque avant vigile de Noël, chaque Noël, avec ce recensement qui conduit Marie et son fiancé Joseph et son mari, voilà, qui les conduisent ensemble à s'approcher de Jérusalem dans la ville de Bethléem. Et vous avez entendu au moment où Marie-Christine elle a lu l'Évangile, on entendait c'est la ville des ancêtres de Joseph. Et je trouve toujours très intéressant dans la Bible, et aussi parce que le monde sémite, il est empreint de cette habitude de mettre les individus dans une généalogie, dans une ligne, dans un passé, à les ancrer, non pas ils sortent comme ça de nulle part, ex nihilo, mais à les ancrer dans une histoire. Et pas une histoire d'il y a 20 ans, 50 ans, au moment où mes parents naissent, il y a 100 ans, au moment où mes grands-parents naissent, peut-être moins, mais de les ancrer dans une histoire beaucoup plus longue. Comme si, dans ce monde sémite, dans ce monde du peuple élu, dans ce monde dans lequel notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ apparaît, on avait besoin de rappeler combien c'était important de se souvenir de tous ceux qui nous ont précédés. Qu'est-ce que mes parents ont fait ? Qu'est-ce que mes grands-parents ont accompli ? Qu'est-ce que leurs parents, leurs grands-parents à eux, leurs arrière-grands-parents et ainsi de suite, ont produit comme fruit, ici-bas, dans la création de Dieu. Ils ont certainement produit des bons fruits, et c'est pour ça que vous êtes là, parce que vous êtes des bons fruits de vos ancêtres. Mais ils ont peut-être aussi produit des fruits peut-être plus difficiles à manger, à accepter.
Peut-être qu'il y a des éléments de votre culture, de vos traditions familiales, qui sont plus difficilement supportables. Mais dans cette grande généalogie, dans cette grande histoire, Dieu intervient. Première intervention de Dieu, pour vous, c'est votre propre naissance. Dieu intervient au moment où vous naissez. Dieu intervient parce qu'il dit « Je désire que Laurence naisse. Je désire profondément qu'un tel, que Vaïna apparaisse sur cette terre. Je désire profondément, moi le Seigneur, qui a tout créé, je désire profondément que tel apparaisse sur cette terre. » Dans ce grand plan du salut, je désire profondément la naissance de tel ou tel. Ça, c'est la première intervention de Dieu. Dans votre propre histoire. Je nais parce que non pas mes parents seulement m'ont désiré, mais Dieu lui-même m'a désiré. Vous le savez certainement, chaque année, à la période justement de Noël et des fêtes, on se réjouit, on passe beaucoup de temps, pour ceux qui le peuvent, avec la famille, les amis. Mais vous le savez certainement, il y a aussi beaucoup de gens qui sont isolés, esseulés, et qui se trouvent en profonde dépression. Les statistiques, notamment de SOS Amitié, le montrent chaque année. Le taux de personnes qui mettent fin à leur vie, ou en tout cas qui veulent mettre fin à leur vie, augmente énormément en décembre et en janvier. Au moment où on devrait tous se réjouir, beaucoup de nos contemporains se trouvent face à eux-mêmes et à leur solitude, face à eux-mêmes et à leur manque de projet, de vision, et ils préfèrent mettre fin à leur jour. Bonne nouvelle pour moi, pour aujourd'hui, avec cette première intervention de Dieu dans l'histoire, je suis désiré. Alors peut-être que je ne vois pas toujours très clair sur là où je dois marcher, sur là, quelle est la mission que j'ai à accomplir. Mais je ne suis pas là pour rien. Peut-être que j'ai des relations compliquées avec mes parents. Mais Dieu, lui, il ne veut pas avoir de relation compliquée avec moi. Il veut avoir une relation toute simple. Alors peut-être que j'ai une relation compliquée avec Dieu aussi. Mais il va se réapprocher de moi et aujourd'hui. Et ça, c'est la deuxième intervention de Dieu, je crois. Le moment où le « aujourd'hui, il vous est né un sauveur, c'est le Christ, le Seigneur », qu'on a aussi entendu dans l'Évangile que Marie-Christine nous a lu. Luc chapitre 2. Cette annonce au berger. Aujourd'hui, c'est la deuxième intervention de Dieu dans ma propre vie. Aujourd'hui, il m'est né un sauveur. Il est le Christ, il est mon Seigneur. Et alors, je découvre que finalement, cette volonté de Dieu de m'avoir fait naître, de m'avoir fait apparaître dans cette terre, sur cette terre, a encore plus de profondeur quand je découvre qu'il est venu pour me sauver, pour me faire du bien. Vous vous souvenez, le verset 14 que j'ai lu tout au début du culte ? Gloire à Dieu et paix sur la terre pour ceux que Dieu aime. Dieu vient comme un sauveur parce qu'il m'aime profondément. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour nous, chrétiennes et chrétiens, parce que du coup, ça nous mobilise pour dire à ceux qui nous environnent, Dieu t'aime profondément. Dieu veut te faire du bien.
Tu as certainement une vie qui est compliquée, mais Dieu veut te faire du bien. La semaine dernière, samedi dernier, on était combien? On était 6, 7, quelque chose comme ça, 7, 8 peut-être, à aller. On a emmené des colis qui étaient là. Il y en avait beaucoup plus, il y en avait 25. Et on a été voir des personnes qui sont dans la rue. Et on en a distribué 16, je crois, 15, 16, quelque chose comme ça. On a trouvé 15, 16 personnes qui vivent dans la rue, avec qui on a pu entamer un peu une discussion, plus ou moins longue, selon les uns les autres, etc. Et moi, j'étais frappé avec les deux personnes avec qui je me suis retrouvé, parce qu'elles disaient toutes les deux, c'était deux femmes, deux sœurs de la paroisse qui sont là, et toutes les deux, elles disaient à ceux qu'on rencontrait, « Est-ce que vous savez que Dieu vous aime? Est-ce que vous savez que Jésus vous aime ?» Moi, j'ose pas toujours aborder comme ça. J'ai beau faire le pasteur, machin. Et là, ces deux sœurs, elles disaient, juste avec simplicité, « Dieu t'aime. Dieu vous aime. » Et on n'a pas grand-chose, nous, en tant qu'humains, mais voici, on a un petit cadeau pour vous. Et un peu plus tard, ça c'était samedi matin, et un peu plus tard, j'ai retrouvé mon épouse, et Isabelle me dit, j'ai eu beaucoup de joie aujourd'hui, parce qu'en marchant dans la rue, j'ai vu des personnes qui vivent dans la rue ou qui mendient, et qui avaient à côté d'elles le petit paquet avec le papier cadeau comme ça. Et elle m'a dit, je me permets, Isa, elle m'a dit, mais c'était un témoignage tellement fort pour moi parce que je savais d'où ça venait et j'imaginais les conversations qu'il y avait pu avoir, tout l'amour qui avait été répandu à travers ce petit quelque chose. Je ne vais pas parler de toutes les personnes qu'on a rencontrées, etc., mais c'était beau, c'était beau. Alors il nous en reste. Je pense qu'on va continuer les maraudes. Voilà, là, c'est vrai que c'est un tout petit peu compliqué avec les uns les autres qui sont un peu en vacances. Mais c'est vous. Tu voulais dire quelque chose, Esther? Vas-y. C'est vous qui êtes appelés à dire à vos familles, à vos amis, Dieu t'aime. Je vous challenge et je m'arrête là-dessus. J'ai reçu plein de SMS, pas de vous, d'autres personnes, des gens qui m'écrivent jamais de SMS, mais qui là saisissent Noël pour m'envoyer un petit message. Je pense qu'ils envoient toute la liste, parce qu'il n'y a pas marqué cher Arnaud. Et chacun de ces messages dit « Je te souhaite » ou « Je vous souhaite un joyeux Noël » ou de belles fêtes. Je vous challenge, essayez, si vous le voulez bien, de répondre à ces messages-là que vous allez recevoir, peut-être aussi, comme moi, qui sont plutôt anonymes, d'envoyer un message personnel en disant « Cher un tel, juste je veux te dire aujourd'hui, Dieu t'aime. Et c'est pour ça qu'il s'est incarné en Jésus. » Ou dites-le avec vos mots à vous, parce qu'incarner, c'est peut-être compliqué. Mais c'est pour ça qu'il a envoyé Jésus. Parce qu'il veut te dire tout son amour et combien tu es précieux à ses yeux. C'est ça pour moi. Aujourd'hui, la bonne nouvelle. Ça vous challenge, c'est bon? Vous allez essayer de relever le défi? Ok. Je vous propose qu'on chante à nouveau. Jésus
chante encore sa gloire en ce jour. Esprit de lumière, messager du Père, et vous, peuples en tout lieu, entonnez joyeux. Précieuse, sainte terre, et gloire à Dieu dans les cieux, que votre amour l'implore, que votre foi l'adore, et qu'elle chante encore ce don précieux. On chantera Voici Noël tout à l'heure. Pour vous qui êtes en présentiel, vous ne voyez pas forcément ce qui se passe sur Facebook. Donc, je vous dis juste qu'on a un certain nombre de personnes qui nous donnent des sujets de prière parce qu'ils nous disent « j'ai ceci ou j'ai cela comme mot, ou comme mal ». Et donc, c'est le moment de la prière d'intercession. Je vous encourage à prier en particulier pour Nathalie et Michel, qui viennent d'être déclarés positifs à la Covid. De prier pour Mathéo, qui est ce petit garçon de 7 ans qui a eu une Covid il y a 1 an et qui a des séquelles très très lourdes. De prier pour, on a Tilane qui est cas contact au niveau de sa famille. Il y a plusieurs cas positifs. Et donc, évidemment, ils étaient ensemble avant. Au niveau de je regarde si je vois Maryse, je ne la vois pas. Mais on sait que Maryse aussi, il y a des gens de sa famille qui sont positifs. Donc, elle n'est pas cas contact, heureusement, avant de les voir. Elle devait les voir aujourd'hui. On a beaucoup de gens autour de nous qui devaient rencontrer des membres de leur famille, etc., qui finalement ne peuvent pas. Donc je vous encourage, peut-être vous avez des noms à prier pour eux. Et puis dans toutes les personnes encore qui parlent, on a Dorothea, vous savez, cette sœur qui joue régulièrement avec son mari Hans-Jörg. Lui, il joue du violon, elle joue plusieurs instruments, elle joue de la harpe, elle joue de la clarinette, elle joue plein. De la clarinette, de la flûte. Flûte traversière, c'est ça, flûte traversière, pardon. Et Dorothea nous rappelle que Hans-Jörg vient d'être opéré de la hanche la semaine dernière. Donc voilà, on prie pour tous ceux qui vont se faire opérer de la hanche bientôt. Voilà. Esther, tu as un sujet de prière ? On prie pour Youngmi aussi, exactement, tu as bien raison. Esther, on prie pour notre sœur Youngmi. Pour Maïwen, tu veux dire ? Pour Maïwen, on prie pour Maïwen. Exactement, on regarde vers Andrea, pour la petite Maïwen. Voilà. Et puisque tu prends la parole, Noël, sache juste qu'il y en a qui ont devancé de quelques heures de te souhaiter un joyeux anniversaire. Donc voilà. Quelques heures avant déjà, il y en a qui te souhaitent un joyeux anniversaire. Voilà. À quelques heures avant Noël. Voilà, donc il y en a qui sont avec nous. C'est ça, c'est la vigile de Noël. On a notre précédent pasteur ici, Christian aussi, qui est connecté avec nous. On te salue bien, Christian. Et qui est aussi à la maison parce qu'il est confiné parce qu'il est cas contact. Donc on pense fort aussi à Christian. Voilà. Je vous propose de prier. Je vois que Esther, elle veut encore. Tu veux dire quelque chose encore, chérie ? On va sûrement donner des boîtes à des personnes âgées aussi. Ouais, tu as raison. L'entraide doit en parler, je pense, etc. Je vous propose de prier et on continuera avec le Notre Père.
Du coup, je ferme les yeux. Seigneur notre Dieu, oui, on croit que tu es le Sauveur et que tu aimes ta création. On est plein d'espérance en cette veille de Noël, de ce que tu veux venir toucher profondément celles et ceux qui sont malades, qui sont isolés, qui sont confinés, celles et ceux qui sont endeuillés aussi. On veut te confier, Seigneur, ceux qui vivent dans la rue, ceux qui n'ont personne autour d'eux, plus de famille, plus d'amis. On te supplie, Seigneur, que pour tous ces individus, et nous croyons que tu les aimes, que tu les chéris, tu viennes avec ton armée d'anges, les bénir, les relever, leur signifier au plus profond de leurs entrailles combien ils te sont chers. Nous te supplions, Seigneur, pour nos ancêtres qui sont encore en vie. Certains, on va peut-être les voir pendant ce temps de vacances scolaires, de ce temps de Noël, ce temps de congé professionnel. D'autres, nous n'allons pas les voir. Et nous te supplions, visite-les, Seigneur. Manifeste-toi auprès d'eux pour que parmi ses parents, ses grands-parents, ses oncles et tantes, tu puisses te révéler comme le Dieu de l'aujourd'hui. Nous te supplions, Seigneur, pour ceux qui vont nous suivre ici-bas sur cette terre, nos enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, nos neveux, nièces. Nous te prions, Seigneur, de leur apporter de la paix et une joie qui ne dépendent pas du nombre de cadeaux sous le sapin, mais une joie qui vient de te connaître. Toi le Dieu, Créateur et Père. Et enfin, Seigneur, nos mots sont bien faibles par rapport à cette prière que tu as enseignée par ton Fils à ses disciples. Alors nous les faisons nôtres, Seigneur. Et nous te disons, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Andrea, tu pensais que j'avais mis le Notre Père, et tu vois, aujourd'hui, j'ai un peu triché, et je suis impressionné, parce qu'en fait, vous le connaissez tous, le Notre Père, je ne sais pas s'il faut qu'on continue de le mettre. Trêve de plaisanterie. Quelques annonces. Demain, on a à nouveau un culte pour Noël, à 10h45. Et puis, après-demain, c'est dimanche,
Donc on a aussi un culte à 10h45. Il y a un chant d'abord. Oh là là, Jonas, il y a un chant. Alors, excusez-moi. Alors, je finis juste les annonces et après, on va faire le chant. Merci, Joe, de m'avoir fait signe. Et donc, dimanche, à nouveau un culte, aussi à 10h45. La semaine prochaine, le mardi, il y a le groupe de prière, uniquement par Zoom. Je pense que ou peut-être que... non, je pense qu'il faut le faire par Zoom. À nouveau, uniquement. L'après-midi à 14h et puis le soir pour le conseil presbytéral, pour ceux qui peuvent, aussi groupe de prière. La semaine prochaine, on sera pour le tout début janvier, on passera en 2022, on aura le culte le 2 janvier, on n'a pas de culte le 31 pour la Saint-Sylvestre, mais sachez que je sais que sur Internet, il y a beaucoup d'églises qui proposent des veillées, des cultes, pour la nuit du 31. Il y a un grand événement charismatique à Paris, à l'église Saint-Odile, qui propose de faire la nuit, mais je ne sais pas si c'est maintenu ou pas. Donc voilà, France éveille-toi, ça s'appelle. Donc un temps d'intercession de 17h le 31 jusqu'à 17h le 1er janvier. Voilà, je regarde vers Andrea, il y a d'autres annonces particulières ? Non, non. Ah oui, ah ben oui, évidemment. Bah, tu vois, heureusement, chérie, que tu y penses. Pour ceux qui ne l'ont pas vu dans la newsletter que j'ai envoyée lundi, si parmi vous, il y en a qui sont célibataires, eh ben, avec l'église de Saint-Germain-en-Laye, avec l'église de Cergy, avec la fondation La Cause, avec l'église de Dreux, on propose un réveillon justement le 31. On propose un réveillon à 20h, si ma mémoire est bonne, 20h à Cergy, avec un repas, voilà. Les informations sont sur le mail, et sinon vous me demandez, je vous retransfère le mail. Voilà, donc une soirée pour les chrétiens, ça s'appelle Réveillon chrétien célib, non, Réveillon célib chrétien, voilà, pour rencontrer des gens et passer un bon moment. Voilà. Ah, c'est ça. En fait, la Fondation La Cause a un département qui s'appelle Solodio, qui aussi propose comme ça de rencontrer des chrétiens pour les personnes qui sont célibataires, les personnes qui sont divorcées, les personnes qui sont veuves, etc. Et donc, voilà. Donc, globalement, la Fondation La Cause appelle ça les solos, justement pour ne pas dire quel est le type de situation. Merci, Marie-Christine, merci. Voilà. On chante. Après le chant, je vous propose les offrandes. Et puis d'ailleurs, les offrandes, il y aura une double offrande parce que, en plus de passer pour que vous puissiez bénir l'Église et son travail, eh ben, les enfants, ils vont aussi vous donner des choses pour vous. Voilà. Donc une offrande pour vous.
Alors, les enfants, je propose que ce soit vous qui commenciez à donner une offrande aux sœurs et aux frères. Je ne sais pas si vous m'entendez de l'autre côté de la porte. Vous avez mis du... Ah ouais, il faut mettre un peu de gel. Alors, il faut en donner à tout le monde, hein. Mais peut-être qu'il faut des fois être à deux pour être sûr que ça soit plus fluide. Vous pouvez passer là-bas, passer là-bas. Je pense que... Sentez-vous libre, hein, de donner. Hein. C'est pas payant les petits chocolats que vous avez eus. Hein. D'accord ? C'est vraiment un cadeau que l'Église vous fait parce que l'Église vous aime. Notre communauté vous aime, vous êtes importants. Chacune, chacun. Merci. Ouais. Ok. Je parle juste. Mais tu diras ça, tu diras juste. Mais attends que Manou et que Bruce reviennent. Tu sais, Napoléon, pour parler chez moi, qu'il avait une sorte de petit truc. Stop. Vous êtes en état d'arrestation. On va prier sur les offrandes. Après, il y a la bénédiction. Et puis, après le dernier chant. Seigneur, notre Dieu, tout ce qui est dans les cieux et sur la terre t'appartient. Et c'est de ta main que nous avons tout reçu. Reçois cette offrande que nous te présentons pour te servir de ton Église et de nos frères et sœurs. Amen. Amen. Tu peux le mettre là ou là, n'importe. Et je vous invite à vous lever pour recevoir la bénédiction de la part du Seigneur. Que l'ange, avec sa troupe nombreuse, vienne dans vos vies et dans vos maisonnées. Que l'ange de l'Éternel vienne dire dans vos maisons, dans vos vies, gloire à Dieu et paix sur les membres de cette maisonnée. Oui, que la paix de notre Seigneur se déverse en abondance, en surabondance dans vos vies. Oui, que votre cœur ne se trouble point, car la paix, la grâce, la justice et la joie de Dieu vont être aujourd'hui et jusque dans l'éternité sur vous et sur les vôtres. Amen.